Le salon Wish de deuxième génération a accumulé de nombreuses plaintes de la part de ses propriétaires. En bref, la liste ressemble à ceci. Plastique bon marché. Les panneaux ne s'emboîtent pas bien. Une petite boîte à gants qui ne rentre pas dans les documents A4. Accoudoir étroit entre les sièges. Mauvaise isolation phonique, sa réparation prend du temps et des mains habiles. Revêtement en tissu qui se salit rapidement. Il y a peu de poches fonctionnelles, etc. Pour le prix pour lequel le Toyota Wish 2 est proposé, on s'attend vraiment à un meilleur intérieur que ce qu'il est. De nombreux propriétaires conseillent de manipuler les panneaux en plastique avec plus de précaution et de tester le nouveau vernis de nettoyage sur de petites zones, sinon l'intérieur pourrait être endommagé. L'intérieur du Wish de deuxième génération est grand. Une entreprise de 6 à 7 personnes ou une famille nombreuse peut facilement y voyager. L'avantage annoncé implique immédiatement un inconvénient, l'intérieur met beaucoup de temps à se réchauffer. En hiver, la consommation excessive de carburant pour le chauffage est clairement visible, notamment lorsqu'il s'agit de conduire une voiture en Sibérie ou en Extrême-Orient. Soit dit en passant, un moteur économique nécessite également un long échauffement. Cette faiblesse est incontournable. Vous devrez l'accepter et réchauffer la voiture autant que nécessaire. Le point faible de la voiture est la crémaillère de direction. Au fil du temps, cela provoque une forte réaction. La plaie apparaît en tournant le volant, le conducteur entend un crépitement. Pendant le trajet, la crémaillère commence à cogner, c'est l'arbre vertical qui pend. Il est contre-indiqué de retarder les réparations. Wish vend des kits de réparation, mais vous pouvez démonter le rack d'origine et le restaurer. À en juger par les avis, les réparations durent en moyenne 30 000 km. Certains artisans vont dans l'autre sens et installent une crémaillère hydraulique provenant d'autres voitures au lieu d'une crémaillère sèche. Information pour l'avenir, les crémaillères hydrauliques d'Allion et Premio sur 240 carrosseries conviennent à Wish. La deuxième génération de mini-fourgonnettes était équipée d'une modification de moteur 2Z RFAE, et beaucoup moins souvent, 3Z RFAE. Il y a beaucoup moins de plaintes concernant le 3Z RFAE, sauf que ce moteur est capricieux en matière de carburant et nécessite de l'essence avec un indice d'octane de moins 95. Le moteur à combustion interne 2Z RFAE, populaire à Wish, a plus de problèmes. La pompe fonctionne sur 50 à 70 000 km et le thermostat durera à peu près la même durée. Des coups et des bruits apparaissent souvent. Le dysfonctionnement est généralement lié au tendeur de chaîne de distribution. Beaucoup moins souvent, une courroie d'alternateur desserrée est en cause. Une épaisse couche de scorie se forme au fond de la chambre de combustion. La consommation de pétrole est désagréablement plus élevée que prévu. Certains propriétaires de voitures résolvent ce problème de fonctionnement en faisant le plein d'huile à haute viscosité, par exemple, vous pouvez essayer le W30. La deuxième génération laisse souvent échapper de l'huile sous le carter de chaîne. Les propriétaires finissent par passer à l'huile d'origine Toyota et la changent tous les 6 000 à 7 000 km. En option, vous pouvez réduire la consommation en remplaçant les segments racleurs d'huile. Il n'est pas nécessaire de s'attendre à des records de kilométrage de la part des moteurs à combustion interne. Ce ne sont pas les bons vieux millionnaires. Le moteur Toyota Wish est envoyé en réparation majeure tous les 250 000 km environ. Bien entendu, cela dépend beaucoup de l'agressivité de la conduite et des conditions d'utilisation. Faiblesse de Toyota Wish 2009-2017. Les versions ne se terminent pas avec les défauts répertoriés. À tous les problèmes s'ajoute la faible garde au sol, qui gêne grandement l'utilisation confortable de la voiture. Le monospace se positionne comme une voiture familiale pour voyager. Il faut ajouter qu'il ne convient que pour circuler en ville avec de bonnes routes. Les problèmes liés au fonctionnement des kits carrosserie bas ne permettront pas aux randonneurs de profiter de la vue sur la nature. Le dédouanement ne vous permettra pas de circuler sur les routes forestières. Souvent, même un voyage à la campagne peut entraîner un dérapage dans un endroit difficile. Les propriétaires de voitures ont trouvé une solution, surélever la voiture pour augmenter la garde au sol. Cela se fait à l'aide d'entretoises. À en juger par les avis, des entretoises de 2 cm suffisent et la voiture est capable d'emmener la famille à la montagne ou en forêt. La faible garde au sol d'un Wish à transmission intégrale semble particulièrement étrange. La transmission intégrale sur un monospace est un appel à quitter la ville avec toute la famille, ce qui est difficile à faire avec l'équipement d'usine. Il reste 2 options, installer des entretoises et surélever la voiture ou rechercher de bonnes routes.
Vous pouvez ajouter une troisième option, rechercher la voiture ci-dessus. Les propriétaires de Wish notent un certain nombre de défauts mineurs qui peuvent également compliquer la vie. Certains d'entre eux ont peu d'effet sur l'achat, mais il faut les connaître. Le pare-choc en plastique ne résiste pas aux collisions avec un obstacle. Même une légère bosse sur la bordure peut entraîner des rayures et des bosses. Il n'y a pas suffisamment de protection pour le capteur d'oxygène, les fils ou l'armure du moteur. La voiture n'est protégée par rien du bas. La solution au problème est laissée à la discrétion du conducteur et de sa conscience. Pas de rétroviseur chauffant. Il y a une crête près du pied du conducteur que les propriétaires n'aiment pas vraiment. Faible contrôle climatique. Pendant la saison froide, les passagers des deuxième et troisième rangées de sièges ne disposent pas de suffisamment de chauffage. Il faut s'habituer aux grandes dimensions, même si ce point dépend davantage de l'expérience et des compétences de conduite. En étudiant les véritables critiques de ceux qui possédaient une Toyota Wish, on constate que les Japonais ont suivi les traces européennes en réduisant les coûts de production. Comment expliquer autrement le plastique, l'intérieur non fonctionnel et les formes gonflées? Dans le design extérieur, seuls les phares allongés restent des classiques de l'industrie automobile japonaise, qui rappellent encore le regard prédateur de leurs prédécesseurs. Pour les Toyota Wish 2 d'occasion, vous devez vérifier soigneusement le moteur et la crémaillère de direction. Ce sont les endroits les plus vulnérables qui gênent le plus les propriétaires. Vous ne devriez pas vous attendre à des enregistrements de la voiture, même si elle durera longtemps si elle est utilisée correctement. Tout dysfonctionnement doit être corrigé, surtout si le propriétaire de la voiture aime et sait travailler de ses mains.